Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Céline Pina, Céline Revel-Dumas et Didier Lebray. Le convoi de la liberté est attendu à Paris, mais avec interdiction de manifester sur ordre du préfet de police Didier Lallement. 7200 membres des forces de l'ordre seront déployés sur les 3 jours à compter d'aujourd'hui. Convoi de la liberté, à quoi faut-il s'attendre demain? Nous sommes en compagnie de Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Pro-Police. Christophe Crépin, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelles sont les consignes pour les forces de l'ordre? Elles sont claires et nettes. Il faut éviter tout débordement. Il faut éviter qu'on ait des véhicules qui servent de bouclier pour pouvoir interdire des axes dans Paris. Et pour ce faire, déjà dès à présent, depuis le début d'après-midi, je tiens à rendre grâce à mes collègues qui sont mobilisés, que ce soit à Paris et aux alentours. Parce qu'il faut bien comprendre que Paris, c'est une chose, mais que ces personnes vont arriver par des axes autoroutiers qui sont déjà dès à présent surveillés et qui ont déjà été déblayés pour certains. Alors, 7200 membres des forces de l'ordre, c'est l'équivalent d'une brigade dans l'armée de terre. On peut dire que le gouvernement a mis les grands moyens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisqu'on est dans les vraies voies. Aujourd'hui, les effectifs de police sont très considérables. On est engagé d'une manière assez considérable, bien sûr, parce qu'il y a ce qui se passe, la division de l'ordre public parisienne, il y a les compagnies républicaines, il y a les gendarmes mobiles, et il y a également tout ce qu'il y a en amont pour prévenir tout débordement. Didier Lebray. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qui s'est passé et qui a pu inspirer ce mouvement au Canada. Donc ça peut, j'imagine, donner des sueurs froides au gouvernement, et donc paraît pas complètement illégitime, ou en tout cas insensé, de faire en sorte que la capitale soit pas paralysée. Donc du point de vue du gouvernement, je pense qu'ils font ce qu'il y a à faire. Mais je dirais que au-delà, on est en train aussi peut-être aujourd'hui de payer une accumulation de faits successifs. Je suis vacciné comme une majorité de Français. Est-ce que ça fait pour autant des gens qui ne sont pas vaccinés, des pestiférés, qu'il faut stigmatiser matin, midi et soir et leur expliquer qu'on va les emmerder jusqu'au bout? Bon, c'est sans doute une stratégie électorale peut-être efficace, mais en tout cas en termes de dialogue social, et on peut imaginer qu'un responsable politique à ce niveau-là est aussi garant de la cohésion sociale. Tout ce qui peut aujourd'hui donner le sentiment que le pays est dans un état éruptif avancé, il n'y a pas de nécessité à jeter de l'huile sur le feu. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on en arrive là, à cette espèce d'angoisse de ne pas savoir si le truc va déborder ou pas, parce qu'on sait aussi qu'on est allé très très loin dans la meilleure façon de préparer ce cocktail. Qu'est-ce que vous voulez répondre, Christophe Crépin, à Didier Lebray? Quel est l'état d'esprit? Parce qu'évidemment, dans la police, vous avez rencontré les manifestants, les convoyeurs, on va les appeler comme ça. Dans quel état d'esprit sont-ils? Ils sont exaspérés par les propos, j'ai envie de les emmerder, etc. Ou est-ce que c'est plutôt bon enfant? Actuellement, non, c'est pas. Au départ, ça part sur une bonne enfant. Bien évidemment, il y a un sentiment d'injustice qui se crée à leur égard. Et moi, je ne saurais que trop appeler ces gens à la mesure et de faire très attention qu'il n'y ait pas dans leur cortège des individus qui viennent ici pour en découdre avec les forces de l'ordre, parce que ça rendrait impopulaire un mouvement qui part au départ d'une bonne réflexion, en fait. Mais il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de débordement. Et il peut malheureusement y avoir des débordements parce qu'on a des professionnels de la casse, on a des professionnels de la déstabilisation. Je ne vais pas revenir sur le pass vaccinal parce que c'est pas mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est de souhaiter un bon courage à mes collègues et aussi de dire que nous sommes aussi des citoyens et qu'à ce titre-là, on est fort dépourvu quand on doit faire respecter l'ordre. Céline Revel-Dumas. Non, mais la réalité, c'est que le gouvernement est terrorisé par ce mouvement. Je veux dire, à 2 mois, à 2 mois de la présidentielle, mais c'est une catastrophe pour Emmanuel Macron. Là, Gérald Darmanin a essayé de dégonfler le mouvement en disant que l'État aurait une réponse très ferme. Mais le problème, c'est qu'apparemment, ça n'a pas totalement fonctionné. On va voir ce que ça va donner. Le gouvernement peut vraiment espérer, je pense qu'ils vont pas dormir la nuit, là, que ce soit une ambiance bon enfant. Parce que si c'est pas une ambiance bon enfant, pour gérer ça, ça va être extrêmement compliqué et politiquement explosif. Vous qui êtes policier, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que quelque part, vous êtes un peu entre deux feux. Si le gouvernement réagit pas, on va l'accuser de faiblesse. S'il réagit trop violemment, on va l'accuser de violence. C'est un peu pile je gagne, face tu perds.
J'espère que les instructions seront claires et que on pourra faire en sorte qu'on n'ait pas de débordement de notre côté, parce que nous sommes aussi des citoyens, et quand on voit l'état de la sécurité chez nous, ça nous fait des sueurs froides dans le dos, et c'est sûr que mes collègues sont pas là pour absorber des problématiques gouvernementales, ça c'est clair. Le gouvernement ait peur, je pense qu'en effet, la vision de vos intervenants sur le plateau est réelle, malheureusement, c'est vrai. Maintenant, il faut faire très attention qu'on n'ait pas de débordement, c'est très important, parce que d'une problématique qui est réelle, que les gens ont besoin de se faire exprimer, parce qu'ils arrivent quand même des quatre coins de France. Comment vont-ils eux-mêmes contrôler les individus qui viendraient ici pour cramer les sous et pour créer le chaos? Et ça, c'est pour ça qu'ils ont interdit la manifestation dans Paris. Surtout que Paris est quand même assez compliqué actuellement avec tous les travaux qu'il y a. Oui, puis Céline Pina. Il y a une problématique de mépris social qui est extrêmement forte et malheureusement, le mépris génère en général une forme de violence et de frustration. Quand vous vous sentez pas entendu et que vous avez l'impression qu'on vous regarde de haut, l'explosion est pas loin. Éviter les débordements, c'est logique. Simplement, c'est extrêmement hypocrite de la part d'un monde politique. C'est-à-dire que lorsque vous donnez comme consigne éviter les débordements, alors que vous savez très bien que vous allez à un moment donné confronter des gens qui sont là pour dire stop à d'autres qui veulent avancer, vous allez finir par avoir des débordements. La seule question, en fait, c'est la mobilisation. C'est un peu comme les gilets jaunes. Si vous avez peu de personnes, il y a des chances pour que l'affrontement n'ait pas lieu. S'il y en a beaucoup, comment voulez-vous, même avec les meilleures intentions du monde, à un moment donné, si quelqu'un veut avancer et que vous êtes là pour l'arrêter, il va y avoir contact, et dans le contact, il y a un risque de débordement. La question aujourd'hui, c'est que les policiers ont énormément souffert au moment des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, toute une problématique sur les soi-disant violences policières est née de ces épisodes liés aux Gilets jaunes. Et les policiers ont souffert d'avoir été instrumentalisés. Ils ont souffert parfois parce que les tactiques de maintien de l'ordre n'étaient pas pertinentes ni cohérentes. Ils ont souffert parce qu'on a donné à des gens qui n'étaient pas formés des armes qui les dépassaient un petit peu. Et ils l'ont payé très cher et ils le payent encore cher aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, le gouvernement doit aussi prendre conscience qu'à jeter de l'huile sur le feu, c'est aussi sa police qu'il peut affaiblir. Didier Lebray. Juste un mot très vite. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes, qui est intervenu au début du quinquennat de Macron, aujourd'hui on est à 2 mois et demi d'une échéance majeure. Donc on peut imaginer aussi que si une majorité de nos compatriotes ont un message clair à adresser au président, ils le feront aussi essentiellement via les urnes. Donc je pense que ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de débordement, ça signifie pas, mais néanmoins on est tout près quand même d'un moment aussi de vérité. Donc c'est pas la même séquence dans le quinquennat. Donc moi j'ai le sentiment en plus que quelque part c'est un peu absurde parce que le gouvernement annonce la fin du pass vaccinal. C'est quand même ça aussi qui a contribué à nourrir cette frustration. Donc il y a une espèce de... mais là il y a une récupération quand même c'est pas du tout le même convoi de la liberté qu'au Canada, justement parce qu'il y a des revendications de pouvoir d'achat et social qui se joignent au mouvement, et le pass vaccinal est presque mis de côté. Là c'est vraiment, on a l'impression de revivre une sorte de nouveau gilet jaune, et c'est bien le problème. Et ces personnes-là ne se retrouvent pas, ne sont pas représentées dans un mouvement politique, et c'est pour ça qu'ils s'expriment de cette manière. Très rapidement, je suis d'accord avec la catharsis, c'est le rôle en fait de l'élection présidentielle, mais là, pour beaucoup de monde, l'élection elle est déjà jouée et Macron va repasser, donc il y a le sentiment qu'il n'y aura pas de catharsis et pas de résolution. Et du coup, ça risque aussi d'enflammer la situation. Le mot de la fin, Christophe Crépin, on devrait pouvoir circuler normalement sur les grands axes qui mènent à Paris demain ? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense qu'on aura des problèmes. On aura des problèmes. Si vous pouvez différer vos déplacements, ça serait de bon ton. Merci beaucoup Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis. De suite, notre grand débat. Les ralliements influencent-ils votre vote ? Vous êtes 83,8% à dire non. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.